Le mot du jour, Oméga. Nissim Sultan. Le point oméga, c'est l'Eldorado du monothéiste raisonnable. Avide d'intégrer dans sa croyance Darwin et Théodicée. Le point oméga, c'est un concept forgé par Pierre Teilhard de Chardin. Le point hypothétique vers lequel tout dans la création converge depuis l'alpha du commencement. Et ce, jusqu'à la fin de l'univers physique et, sans tristesse aucune, la fin du temps. Dans l'entre-deux, de simplicité en complexité, l'évolution biologique est doublée d'une évolution, disons, morale. Le mammifère, arrivé plus tard, développe de l'affection pour son petit, pas le reptile. Et l'homme, dans tout ça, s'il n'est pas le centre géométrique de la création, le phénomène humain est l'axe et la flèche de l'évolution. L'homonisation physique de l'homme est aussi doublée de son humanisation spirituelle. Au-delà, ultime saut qualitatif, les consciences communiqueront, s'organiseront et créeront de facto un super-être. Le tout du système de Teilhard de Chardin est éblouissant de dépassement des parties, elles-mêmes écho de tant d'intuitions théologiques et philosophiques, juives comprises. Par exemple, le Meiri, catalan médiéval, pour qui croire en l'acte créateur ex nihilo, passage de rien à tout, implique le tout en devenir, en continuelle évolution. Le fixisme attribué aux éléments ou aux espèces ne serait au fond pas cohérent. Ainsi, Rav Kook, au XXe siècle, dira de la théorie de l'évolution qu'elle se rapproche plus qu'aucune autre de l'enseignement de la Kabbale. Et puis il y a aussi le messianisme génial du Maharal de Prague, qui s'évertue à esquisser une synthèse entre les rationalistes, le monde messianique est le même, la question juive en moins, et les plus mystiques qui y voient la fin de la tentation, de la guerre et le changement radical de la nature humaine. Le monde messianique, conclut le Maharal, évoluera du premier modèle vers le second. Comme l'individu, le collectif aussi vieillit. En lui, les pulsions de jeunesse s'éteignent d'elles-mêmes, jusqu'à rejoindre celui qui est, en somme, l'alpha et l'oméga.